Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous vous rappelez de moi, Gloria Membou Binsalou, pour votre émission Les femmes des Appalaches pour TV CRA. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes dans la boulangerie La Réserve. Nous sommes venus voir la dame derrière cette boulangerie. Je vous emmène tout de suite la rencontrer pour une toute nouvelle histoire. On y va! Bonjour Jeanne-Alain, comment ça va? Ça va très bien, Gloria. Merci. Et on est venu te voir aujourd'hui dans la boulangerie La Réserve. Dis-moi comment ça va dans la boulangerie en général. Ça va quand même bien ici, oui, ça va bien. Okay. Là, justement, ça va bientôt faire 5 ans qu'on est ouvert, en décembre. Et puis, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des bilans à faire, mais l'essentiel, c'est vraiment, on est très, très, très satisfait. OK, génial. Oui, oui. Donc là, on va parler de toi, la personne derrière la boulangerie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Est-ce que tu viens de Thetford? Est-ce que tu viens d'ailleurs? Un petit résumé, si on veut, de ta vie. D'accord. Non, je viens pas de Thetford. D'accord. Avant d'immigrer ici, j'ai passé 18 ans à Trois-Rivières. D'accord. Où mon conjoint avait une boulangerie et j'étais comme avec lui, là. J'ai jamais eu de part, mais j'avais tout mon cœur et tout mon temps était là aussi. D'accord. Et puis, sinon, un peu avant ça, un peu Québec, les études. Puis, sinon, je suis née en Beauce ici, là. Ben, à Saint-Isidore. OK. En Beauce, voilà. Tu es née en Beauce à Saint-Isidore. Après, tu avais déménagé pour aller à Trois-Rivières, c'est ça? Non, moi, mon père, il était ingénieur minier, donc on se promenait d'une place à l'autre. Ah, OK. C'est ça. Puis j'ai fait une belle richesse. Tu t'es baladée un peu partout. Oui, c'est ça. Puis, j'ai fait mon secondaire aussi dans une autre ville minière. D'accord. À Asbestos. OK. Et puis, c'est ça. Quand j'ai terminé mes études secondaires, là, je suis partie vers Québec, là, en me disant, bon, on va aller voir ailleurs. D'accord. Et maintenant, on va parler de ton parcours professionnel en tant que tel. Oui. Donc là, après ton secondaire, tu es partie. Qu'est-ce que tu as fait comme études? J'ai fait des études en littérature. OK. Oui, OK. Loin de la boulangerie. Oui, c'est ça. J'aimais beaucoup ça. Oui. Puis là, je me suis inscrite à l'université en littérature pour me dire, est-ce que j'ai le goût d'enseigner? Je sais pas. Ensuite, je me suis inscrite en communication à l'université. Puis là, j'ai pas complété. Puis là, j'habitais avec des colocs qui étaient cuisiniers. D'accord. Et puis, il y a une de mes colocs, elle m'a dit, il me semble que tu serais bonne en pâtisserie. Fait que j'ai dit, OK, je pense pas. Ben, en tout cas, j'étais allée voir le programme. C'était un DEP. Je me suis inscrite. Puis en sortant la première journée, je m'en retournais chez nous en vélo. Puis là, j'étais là, ça se peut pas que je sois à l'école. Tellement que c'est plaisant, tellement que j'aime ça, tellement que c'est... J'ai rapidement vu que c'était mon domaine. OK, tu as réalisé que c'était ta place, finalement. Oui, tout à fait. Ouais. OK. Mais qu'est-ce qui a fait que ces personnes-là puissent se dire justement que toi, tu serais bonne en pâtisserie? Bien, c'était premièrement des cuisiniers. Donc, c'était des gens plus... comment dire, qui essayaient plein de choses. Puis moi, j'étais quelqu'un de très rangé, très structuré à mon affaire. Voilà, c'est ça. Mon ami, donc là, ils t'ont vu puis ils ont dit, toi, tu ressembles à pâtissière. Exact. C'est complètement le contraire d'un cuisinier. Voilà, OK, d'accord. Et qu'est-ce que tu trouves que ça t'a apporté d'aller faire ce cours? Tu as dit que tu t'es sentie à ta place, mais c'est quoi ce sentiment qui t'a fait dire, ben moi, je suis vraiment, vraiment à ma place là, puis je veux faire ça le reste de ma vie? Je suis pas capable de dire quoi. Ben, premièrement, ma cohorte, on était vraiment une belle gang. On avait beaucoup de plaisir. On était sérieux, mais en même temps, on pouvait aussi écouter de la musique, déconner, rire, parler. Mais lorsqu'on avait notre travail à faire, les cuissons, tu sais, il y a quand même beaucoup de règles dans une cuisine aussi. Mais on se prenait pas au sérieux. OK, d'accord. Voilà, donc l'ambiance super agréable t'a permis de te sentir bien dans cet espace-là. Oui, puis il y a beaucoup de côté artistique aussi que j'aimais bien. OK. Le côté artistique, parle-moi de ça un peu. Ben, tu sais, c'est ça. J'ai pas tant de talent, mais en même temps, tu peux aussi... tu sais, lorsque tes mains sont habiles ou agiles, ben, c'est ça. Tu peux faire de la belle décoration ou de la belle... Tu sais, quand tes mains sont... C'est ça, la finition aussi, c'est ça, voilà. OK, ben d'accord, c'est génial. Dans cette aventure-là, tu t'es lancée toute seule ou... Ben,
Moi, mon conjoint, il est boulanger. OK. Donc, lorsque je faisais mon cours en pâtisserie, mon chum il était comme apprenti boulanger. OK. Donc, on trouvait que c'était compatible, mais moi, j'ai jamais été une fille... J'avais pas d'intérêt pour me lancer en affaires. OK. OK. Mon chum, oui, mais pas moi. Puis, par la force des choses, à un moment donné, c'est ça. Je me suis dit, avec l'âge, puis quand on apprend aussi à se faire confiance, oui, c'est ça, on peut absolument, avancer. absolument. Voilà. Oui. On est plus sûr de soi, puis on se dit, bon, là, je suis prête pour me lancer. Oui. Oui. OK. Là, tu as parlé de ton chum, tu peux nous parler un peu de ta famille? Oui, j'ai 3 enfants. J'ai un garçon de 18 ans. Oh, OK, grand garçon. Oui, j'ai un autre garçon qui a 15 ans. J'ai ma plus jeune, c'est une fille qui a 12 ans. Ah, le bébé à 12 ans. Ben, finalement, toi, tu n'as plus de bébé, non. Là, tu as des adolescents, oui. OK, voilà. Génial. Donc là, tu disais tout à l'heure que vous ne venez pas d'ici, tu as déménagé ici. Oui. Donc, il y a 5 ans, tu es venu ici avec toute ta famille. Oui. Comment ça s'est passé, l'intégration pour toi, pour les enfants? Tu peux nous en parler un peu? Oui, on est déménagé au début du mois d'août. Oui. Donc là, on était en démarrage. On savait qu'on voulait partir, mais l'école n'était pas commencée. Oui. On devait s'installer dans la maison et on a quand même rapidement trouvé notre local. Oui. Donc, mon conjoint, il venait travailler ici à tous les jours. Il avançait le projet. Puis, ben, avec les enfants, ben, c'est ça. J'ai pris le temps de les intégrer. Moi, je suis quelqu'un qui aime aller en littérature, donc on est allé à la bibliothèque. Mes enfants, c'est ça, c'est des sportifs, donc la piscine, on a profité de la piste cyclable. Puis c'est ça, on a pris le temps de se poser puis de regarder. De vous approprier, dans le fond, tout à fait. la ville. Oui, voilà, exact. Justement, en vous appropriant la ville, comment tu trouves Thetford? Depuis que tu es là, qu'est-ce que tu trouves de beau, de bien à Thetford? Moi, juste du bon. OK. Oui, c'est quand même une belle ville de plein air. Donc, moi, je fais du vélo. C'est ça, tu sais, moi, la piste cyclable, je suis souvent dessus, j'aime ça. Tu es souvent sur la piste cyclable, c'est ça. OK? Il y a les pistes de vélo de montagne, la course, tu sais, le mont Adstock. Mes enfants, ça fait du ski, patinage. Fait que, voilà, tu sais, moi, c'est ça. C'est une belle famille dynamique, d'enfants. Oui, c'est ça. Bouge beaucoup. Oui, et voilà. Okay. Ta famille dynamique, vous vous sentez bien ici, vous avez trouvé votre place à Thetford, dans le fond. Et maintenant, la boulangerie, parle-nous de la boulangerie. Est-ce que, quand vous êtes arrivé ici, vous l'avez ouvert, vous avez senti un impact local? Ben, je m'attendais pas à à une vague aussi... Comment expliquer ça? J'ai trouvé que les gens y ont été rapidement des clients réguliers. Okay. Ils se sont appropriés la place rapidement. C'est ça. Souvent, ben, en fait, je connais tous les clients. On vient qu'on les connaît aussi. Oui. Et puis, on se fait souvent dire que c'est un lieu dans lequel on se sent bien. Absolument. Et puis, beaucoup de petites familles. Moi, je souhaitais que le lieu soit agréable pour être ici en famille, de venir avec les enfants. C'est ça. Je voulais que ce soit simple. OK, d'accord. Oui, voilà. Est-ce que c'est ça qu'on peut ressentir aussi dans la décoration? Moi, en tout cas, la première fois que je suis venue, j'ai adoré le fait que ça soit un peu rustique. Vous avez gardé le côté très... pas vieux, mais je sais pas ce que tu comprends un peu. Thetford, quand on regarde les maisons, les immeubles, on voit un peu le côté vieillot. Vous avez gardé ça, la décoration, c'est magnifique. Est-ce que c'était voulu que ça puisse... Oui, c'était voulu, mais c'était aussi... on a un très... le propriétaire de la bâtisse ici nous a vraiment fait confiance. Puis c'est ça, il nous a laissé une belle place, mais... Lui, il était amplement aussi content que ça prenne cette tournure. C'est ça. Il nous a fait, mettons, de très belles propositions. OK, génial. En tout cas, c'est bien décoré, c'est magnifique. Oui. Génial. Par rapport à la conciliation famille-travail, est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça? Des fois, on fait des bilans. Oui. C'est sûr que les enfants grandissent. Oui. Ça va vraiment de mieux. Tu sais, j'ai plus de temps. OK. Maintenant, est-ce que j'aimerais passer plus de temps avec les enfants? J'y trouve mon compte, mais je pense qu'un équilibre parfait, ça n'existe pas. Non, c'est ça. On fait selon ce qu'on a et ce qu'on peut. Mais je peux dire que maintenant,
les moments que je passe avec mes enfants, j'en profite plein. Tu sais, en pleine conscience. Okay. Je me dis, je suis chanceuse. Puis, il n'y a pas de voyagement. Là. On est tellement dans une petite ville que, tu sais, on n'est pas... Il n'y a pas de trafic. Je trouve qu'au niveau du stress, je suis vraiment une coche en dessous de ce que j'étais. Ça, c'est vrai. Surtout quand on vient des grandes villes, hein, on se rend compte qu'ici, les choses sont quand même assez proches. En 5-10 minutes, tu fais tes trajets, puis ça se passe super bien. Et simple. Les gens, tu sais, tout le monde s'aide. Ma voisine, si je demande, tu sais, tu ferais-tu un livre? Oui, pas de problème. C'est facilitant. Tout est facile. Oui, il y a ce côté-là aussi ici à Thetford, dans les villes comme ça, où les gens s'entraident beaucoup. Les gens sont plus ouverts, dans le fond, moins individualistes que dans les grandes villes. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Est-ce que tu peux me parler de quelques anecdotes? Je suis sûre que tu en as beaucoup. Depuis que tu as ouvert la boulangerie, des choses qui se sont passées, qui t'ont marqué, par exemple. En fait, premièrement, on a ouvert le 3 décembre, puis il y a eu la pandémie, comme quelque chose d'autre. La fameuse pandémie. Le 13 mars. Donc, tout allait bien, mais on s'est quand même bien adapté. Mais je crois qu'on a dû fermer là, une fois un Noël. On était tous prêts, on avait tous roulé nos croissants, puis mon chum s'est levé, puis il était positif à la COVID. Puis là, on a dit, bon, mais on n'aura pas le choix, on va fermer. Mais ça, c'est des choses qui arrivent. C'est pas, absolument. Il n'y a pas mort d'homme ni rien. On se relève les manches. C'est ça, puis on recommence. OK. Tu peux me parler justement de ça parce que c'était une période assez difficile pour les restaurateurs, pour les restaurateurs, les entrepreneurs et tout, pour tout le monde. Donc, comment ça vous a affecté, vous, et comment vous avez fait pour justement vous adapter à cette période COVID? Quand je suis arrivée ici l'été qu'on a déménagé, j'ai pris un cours pour entreprise pour les pages Facebook au Cégep. Une chance que j'ai fait ça. Ça m'a vraiment aidé à comprendre comment tout fonctionnait. Donc, on s'est dit, bon, on venait d'ouvrir, mais on faisait une publication à chaque semaine. Puis on disait, il va y avoir tel pain, passez vos commandes et genre les noms A à B, vous pouvez venir de telle heure à telle heure. Puis les gens... Ils respectaient bien? Oui, très respectaient bien. Et aussi, nous, on établissait quand même encore un contact. On répondait, tu sais, c'est ça. On a fait ce qu'on a pu, mais en même temps, je me suis rendu compte que ça a quand même créé un lien, même virtuel. C'était quand même un lien avec les gens. Ouais, c'est ça. Génial. Toi, en tant que femme, c'est sûr que c'est pas tout le monde comme ça qui se lève un matin, qui dit, OK, je vais aller étudier en pâtisserie, je vais ouvrir avec mon conjoint, je vais déménager. Dis-moi, qu'est-ce que ça t'a fait en tant que femme de faire tout ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton estime de toi, dans ta confiance en toi? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu vraiment rajouter quelque chose en toi? Des fois, il arrive des choses dans la vie, mais quand je suis partie de Trois-Rivières, j'avais fait mon chemin, j'avais fait le tour du jardin. Et puis, j'étais pas dans une passe où j'avais une très grande estime de moi. Mais par contre, après, en déménageant ici, je me suis dit, OK, là j'ai mes 3 enfants, je me dois de me lever et de répondre à leurs questions. Donc, d'avancer, de mettre un pied devant l'autre. Et puis maintenant, quand je me regarde, puis le chemin que j'ai parcouru, je me dis, ben c'est ça. Venir rajouter tu peux être fière de toi. Oui, tout à fait. Puis tout est possible. Oui, absolument. Je me rends compte que c'est ce que j'ai montré aussi à mes enfants. Si tu crois en quelque chose, tu peux avancer. Wow, c'est beau ça. Montrer par l'exemple. Oui, pas juste avec les paroles. Mais tu sais, il y a des découragements, il y a des journées qu'on pleure comme tout le monde. Là, mais... Il y a des journées, est-ce qu'il y a des journées où tu t'es levé, tu t'es dit aujourd'hui j'ai envie de jeter l'éponge, c'est fini, je retourne à Trois-Rivières, on laisse tout ça. Tu peux nous expliquer un peu un moment où c'est arrivé et comment tu as fait justement pour te remettre sur les rails? Oui, ça c'est déjà arrivé. Des journées que, bon, il y a une tempête de neige, il y a 30 cm, on a fait du pain quand même, puis il reste plein de pain. Mais, après, tu te dis, mais voyons, c'est pas grave, là, c'est juste du pain, il y a pas... C'est ça. Il faut juste relativiser. Puis ensuite, après, je me retourne puis je me dis, bon, quels sont mes plans, qu'est-ce que je fais avec tout ce pain-là? Après... Je me souviens de cette journée-là qui était restée vraiment beaucoup de pain. On avait écrit sur Facebook, demain, s'il y a des gens qui veulent venir chercher. Il y avait plein de gens qui étaient venus, des gens qu'on n'avait jamais vus. Puis voilà. Oh, wow! En même temps, ça fait connaître encore plus la boulangerie, j'imagine. Je ne prends pas beaucoup de temps pour utiliser les réseaux sociaux.
Je préfère mettre mon temps ici, mais je me dis que ça serait à utiliser si jamais que ça. Voilà. Okay. Justement, est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux t'aident dans le fonctionnement de la boulangerie, puis être en contact avec les gens? Oui, au début, quand on est arrivé, justement, on connaissait pas beaucoup de gens, nous, mais les gens nous ont fait une très belle publicité, puis plein de gens venaient, puis faisaient des photos, puis et voilà. Voilà. Et là, on va parler maintenant de toi, la personne, parce que j'ai entendu dire que tu t'impliques. À part ça, là, tu t'impliques beaucoup dans la ville quand même. On va parler de ton implication pour les levées de fonds, mais moi, je vais d'abord mentionner ton implication dans la télé communautaire, où j'ai été avec toi. Oui. Puis, comment tu es arrivée à la télé communautaire? Qu'est-ce qui t'a emmené là? Ben, en fait, du fait que les enfants grandissaient, je trouve que j'ai une belle vie, j'ai une belle santé, il faut redonner. Oui. On n'a pas le choix. Si on veut que la société fonctionne, on n'a pas le choix. Donc, j'aime beaucoup les personnes âgées. Puis, un de mes amis m'avait parlé qu'il animait le bingo. Là, j'ai dit, parfait, as-tu besoin? Fait que je réponds au téléphone, mais jamais devant la caméra, c'est en arrière. Fait que ça, j'adore ça. Puis, après ça, c'est ça. Je me suis impliquée aussi dans un autre CA là, pour redonner. OK, d'accord. Ben, tu peux nous en parler parce que là, on est là, on te met à la lumière, là, on parle de toi. Mais ben, c'est tout simple. C'est vraiment, dans le fond, c'est au niveau du réseau d'entraide ici des Appalaches. Génial. Donc, je suis vraiment juste sur le CA en tant que moi-même, là, ou propriétaire d'entreprise, ou peu importe, mais pour apporter c'est ça, l'éclairage que je peux apporter. Absolument, ta vision des choses. Et voilà. OK, parfait. Et maintenant, on va parler de te lever de fonds dont on a parlé tout à l'heure. Tu peux m'expliquer un peu c'est quoi? Comment ça se passe? Ben, en fait, c'est arrivé par 2 fois. Il y avait des gens dans notre entourage qu'on a su... Bon, des fois, on a des coups durs. C'est ça. C'est une dame, la dernière qu'on a fait, c'était pour Nathalie. Oui. Donc, elle avait eu un diagnostic de cancer. Étant maman, elle aussi, ça nous a touchés. Des fois, tu te dis, ben, moi aussi, demain matin, ça peut m'arriver. Donc, c'est ça. On avait écrit sur Facebook. Mais là, ça, c'est encore la magie des réseaux sociaux. On avait écrit, on fait des pains, venez chercher. Et puis, ça déboulait. Fait que c'est ça. On a ramassé quand même je crois, si je me trompe pas, c'est aux alentours de 2 000 qu'on a donné à Nathalie. Mais parce que c'est ça, c'est une dame qui travaille dans le communautaire, mais qui doit aussi élever ses enfants, puis faire ses traitements, puis pas se décourager, puis continuer à avancer. Ben oui, c'est un beau coup de pouce, ça. Ça aide à remonter le moral, ça aide à donner un coup de pouce à la personne et dire, OK, je dois avancer, la communauté est avec moi aussi. C'est une très belle chose. C'est exactement ce qu'elle nous a dit. Elle a dit, je ressors, je suis gorgée d'énergie, puis de me dire que j'ai pas le choix de continuer. OK, wow, c'est une très, très belle chose, ça. Et encore, comme on a dit tout à l'heure, c'est encore un bel exemple pour tes enfants. Oui. Te voir faire des choses comme ça, te voir t'impliquer et aider les autres personnes, ça leur donne le goût à eux aussi, peut-être plus tard. Là. Aujourd'hui, ce sont des adolescents, mais peut-être plus tard de dire, OK, nous aussi, on va s'impliquer dans la société et tout ça. OK, génial. Tu as parlé tout à l'heure du fait que tu étais beaucoup sur la piste cyclable et que tu bougeais beaucoup et que tu peux nous parler des activités que tu aimes faire à part tes hobbies, tout ce que tu aimes faire à part ça. En fait, j'ai 2 grandes amies avec qui je cours tous les dimanches matins. On va courir ensemble. Mais sinon, je vais souvent, c'est ça, marcher dans le coin des éoliennes. J'ai un chien, j'aime ça être dehors. En fait, c'est ce que j'aime. Puis il y a aussi les pistes de vélo de montagne que je suis... Le plus souvent, quand je suis pas au travail, c'est souvent là que je suis. J'adore. Génial. Et ici, maintenant, il y a peut-être des femmes, sûrement, des femmes qui sont en train de nous regarder et qui se disent, là, moi, je suis en train de voir, Jeanne, elle est super hot, elle fait ça comme ça. Moi, je serais jamais capable de faire ça. C'est sûr qu'elle, elle a le don, puis moi, non. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une jeune femme comme ça qui te regarde et qui voudrait peut-être se lancer dans quelque chose? Que quand on veut, tout simplement, c'est ça, on se lève puis on y va. On y va, on n'a pas le choix. Levez-vous, allez-y. Exactement. En fait, ce qui arrive, c'est que, c'est ça, il faut croire en nous. Oui, absolument.
Mais il faut aussi être capable de voir que c'est ça. Il y a des journées qui sont plus hautes, puis des journées qui sont moins hautes. Absolument. On a le droit de poser le genou, de s'accoter, de pleurer, mais le lendemain, par exemple, il faut se relever puis avancer. Voilà, s'adapter à notre situation puis y aller quand même. Exact. Puis des fois, prendre un peu de recul, se réajuster, mais c'est ça, on n'a pas le choix d'avancer. Ah ben génial. Et où est-ce que toi, tu vois la boulangerie La Réserve dans 5 ans, par exemple? Dans 5 ans, ben en fait, c'est ça. Moi, je fais... les clients vont me voir beaucoup au service. OK. Ça fait 5 ans que je fais beaucoup de services, mais en fait, j'aimerais vraiment ça, faire plus de pâtisserie. OK. Là, je suis en train de, c'est ça, stabiliser mon équipe pour ça serait peut-être quelque chose que j'aimerais, un volet que j'aimerais ajouter. Mais je veux conserver un équilibre aussi. OK. D'ailleurs, les services qui sont offerts ici, est-ce que les gens viennent juste, ils achètent du pain? Est-ce qu'il y a des commandes à l'avance? Oui, il y a beaucoup de gens qui réservent. Oui. Donc, c'est ça, souvent par téléphone, pas par Messenger parce que c'est trop. Mais c'est ça, les gens viennent ici, il y a des commandes par téléphone. On peut venir s'asseoir, prendre un café, mais il n'y a pas de repas, là. Il y a pas de... Ouais, c'est juste un café. Le pain, les cafés. Voilà. OK, parfait. Et voilà. OK. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que vous offrez? Il y a sûrement plusieurs sortes de pain, plusieurs sortes de farine. Est-ce que tu peux nous parler de ça? En fait, il y a plusieurs sortes de pains. Oui, il y a des pains... Ben en fait, à tous les jours, on a des pains blancs qui sont sur pouliche. Puis il y a aussi beaucoup de pains qui sont sur levain. Donc, pour les gens qui veulent des pains plus nutritifs, plus nourrissants, dans nos pains, il n'y a pas de sucre qui est ajouté. Ah, OK. Ça, c'est bon à savoir. Tous les pains? Dans tous les pains, il n'y a pas de sucre ni de gras qui sont rajoutés. Donc, c'est quand même... mais il n'y a pas d'agent de conservation non plus. Oh, voilà, santé. C'est ça, exactement. Et puis, il y a de la viennoiserie qui est fait tout au complet ici, pur beurre, avec le beurre de la bourgade. Ça, je l'ai goûté, là. Les croissants, j'en raffole. Voilà. Magnifique. C'est ça. Puis, c'est ça, tout est fait ici à la main. Puis, on essaye de faire, d'utiliser les fruits des vergers proches. C'est ça, on essaye que ce soit le plus... centré ici avec nos produits. Voilà. OK, donc vous collaborez avec des personnes dans la région? Oui, c'est ça, des vergers ou la fruitière Nadeau pour tout ce qui est confiture, dans nos petits feuilletés, dans les muffins aussi. Puis après ça, ben tout ce qu'on peut acheter comme farine... mais c'est ça, on essaie que ce soit local, mais tu sais, je veux dire... Oui, c'est sûr. Ça, si vous n'en trouvez pas ici, c'est ça. Mais là, en majorité, vous essayez de toujours faire affaire avec le local. Le plus près possible, oui, c'est ça, voilà. D'accord. Ah ben, c'est vraiment magnifique. Je suis très, très, très contente de découvrir encore plus la boulangerie. Là, on va parler maintenant de toi et de ton signe astrologique. D'accord. Tu te rappelles, je t'ai demandé tout à l'heure de quel signe astrologique tu étais. Voilà, surprise. Voilà. Dans l'émission, j'ai ajouté cette petite partie où je fais une petite interprétation des signes astrologiques. Et ensuite, toi, tu vas me dire si ça te parle, si c'est quelque chose dans quoi tu te vois. D'accord. Donc, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais lion. Oui. Est-ce que tu connais ton ascendant? Pas du tout. Non, c'est pas grave. On va aller juste avec les lions. Donc, d'abord, pour les lions en général, ce sont des personnes assez motivées. C'est le signe de l'élément feu. Le feu, c'est l'action. Le feu, c'est on n'a pas de temps à perdre, là, il faut y aller. Même quand il y a quelque chose qui se passe, on se relève tout de suite, puis on est prêt à bondir. Depuis tout à l'heure, quand on parlait, c'est ce que tu reflétais aussi. Tu dis, bon, il y a quelque chose qui peut se passer, mais le lendemain, ben, on se relève, on s'adapte, puis on y va. Ça, c'est vraiment l'énergie des lions, des sagittaires, puis des béliers. Et tu l'as beaucoup. Et chez les lions, il y a aussi ce côté très maternel ou paternel qu'on voit pas toujours. Le côté où tu veux mettre tout le monde à côté de toi très, très, très à l'aise, mais c'est vraiment parce que toi, ça te fait sentir bien de voir que les gens à côté de toi sont bien, au fait. Les signes astrologiques lion, contrairement à ce que les gens pensent, vu que vous êtes un signe de feu, vous êtes toujours de l'avant, les gens pensent que vous aimez ça, être en avant de la scène, mais c'est pas vrai. Non. Les lions, en avant de la scène, sont un peu gênés, mais quand ils sont en arrière, ils ont une certaine prestance. T'as pas besoin de demander quand tu vois une personne du signe astrologique lion. Il y a une certaine prestance, il y a une certaine présence, tu le sens. Il y a une certaine aussi maturité qui vient avec ça, mais ils aiment ça rester à l'arrière-scène, faire des choses, puis plutôt envoyer les autres personnes à l'avant pour montrer qu'est-ce que eux sont en train de créer. Puis j'ai vu ça en toi aussi. Oui,
Depuis tout à l'heure, tu disais, ben là, moi, je suis en arrière, je fais la pâtisserie, je suis dans le service, mais jamais tu as essayé de te ressortir, toi, devant pour dire, ouais, c'est moi. Puis ça, c'est vraiment beaucoup le lion. Okay. C'est l'énergie que j'ai ressentie en toi, mais aussi, j'ai ressenti l'énergie de, quand on commence quelque chose, ben, il faut y aller jusqu'au bout. Oui. Peu importe ce qui se passe, il faut y aller jusqu'au bout. Puis quand tu arrives au bout, ben, tu es contente. Mais quand tu es contente, tu cherches tout de suite ton prochain défi. Tu ne veux pas te reposer, tu ne peux pas t'arrêter. Donc, c'est vraiment ça le lion, puis c'est ça l'énergie que je ressens pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait. C'est exactement ça. C'est parfait. OK. Oui. D'accord. Est-ce que tu t'es déjà posé des questions sur ton signe astrologique? T'as déjà remarqué ben, peut-être ma descendance, je ne sais pas c'est quoi, mais je me souviens d'avoir... j'avais appelé mon père savoir à quel âge j'étais née, mais moi, je sais pas. Okay. Mon père, il me l'avait dit, mais j'ai pas été capable d'aller voir. OK, d'accord. Mais en tout cas, au moins, on sait qu'avec ton signe astrologique de Lion, tu vas de l'avant, tu n'arrêtes devant rien, puis voilà, c'est ça, toi. Oui, voilà. Donc, je suis très contente d'avoir parlé avec toi aujourd'hui. Tu vois, c'est déjà fini. Et voilà. Merci, Gloria. Je vais te souhaiter de passer une très belle journée, puis je vais te souhaiter un bon succès pour la boulangerie La Réserve. Et je reviendrai. Ah oui. Ça, c'est sûr et certain. Parfait. Merci, Gloria. Au revoir.